Ah, mon cher disciple, le printemps, quelle belle saison. Les oiseaux chantent, les bourgeons bourgeonnent. Aujourd'hui est une journée parfaite pour... Un grand ménage de printemps et tout le monde s'y colle. Au secours, à l'aide, ça chatouille. Au secours, maître, je suis attaqué. Cessez donc de faire l'enfant. Vous avez très bien compris ce que vous a dit notre chère Mathurine. Aujourd'hui, on lave, on nettoie, on récure, on fait briller et on astique. Oui, bon ben, moi aussi, je dors, je me repose, je fais la sieste et je pique un somme. Ah bon? C'est nouveau, ça. Eh ben oui, moi le ménage, c'est pas mon truc. Je sers la science, moi, monsieur. Oh! C'est bien fait. Il y a des choses à ne pas dire. Oh. Au boulot maintenant, les deux zouaves, et que ça saute. Attention, je vous ai à l'œil. Il y a le grenier à ranger et les vitres sont tellement sales que les voisins doivent croire que les rideaux sont fermés en permanence. Ah, mon cher disciple, ça me rend nostalgique de contempler toutes ces anciennes inventions. Oui, ben moi j'en ai marre. Allons, allons. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous inventerez quelque chose. Bien que j'en doute. À propos, vous n'auriez pas vu ma turbo-échelle? Bonne invention, par ailleurs. J'étais si jeune et... Oui, bon ben ça va, hein. Je vais la chercher. Bien fait. Je l'ai, mais il faudrait peut-être ranger avant de nettoyer. Laissez-moi d'abord le temps de me souvenir comment elle fonctionne. C'était il y a tellement longtemps. Oui, ce serait pas mal parce que c'est haut par rapport au sol. Oui, c'est bon, ça devrait être au point. Je suis pas assez grand, maître. Attendez une petite seconde. Bobo. Debout, enfin. Vous voyez bien que vous avez tout déréglé. C'est fragile, le matériel, quand même. Pardon. Réfléchissons. Ce n'est pas un peu de poussière sur les carreaux qui va avoir raison de mon génie. Je vous avais dit, maître, je suis pas assez grand. Voyons, voyons, la nature confie une épreuve à mon immense génie. Ah, peut-être une sorte C'est vrai que si on trouvait le moyen de me faire gagner quelques centimètres, des échasses à ressort. Ah, ça va être un peu long à construire et Mathurine n'aime pas attendre. Oh oui, mais bien sûr. Il faut que je trouve le moyen de vous faire grandir, disciple. Merci, merci, Léonard. J'étais sûr que ton cerveau de génie ne me décevrait pas. Contrairement à vous, disciple. Quoi? J'avais construit cette machine à agrandir les baguettes de pain pour les fins de mois difficiles, mais je pense que cela devrait faire l'affaire sur vous. Vous êtes sûr de vous, maître? Parce que c'est quand même pas pareil. Mais oui, je vous assure, ne vous en faites pas. Je contrôle la situation. Un instant, disciple, un petit instant. Oh, parfait! Oh, cher disciple, quelle brillante idée j'ai eue! Finalement, il n'y a pas tellement de différence entre vous et une baguette de pain! Oui, mais moi, maître, j'ai faim. Mathurine a préparé quelque chose pour vous! Ah bon, quoi? À votre avis? Ouais, des spaghettis. Faim. Oh oui, du calme, ça arrive. J'ai faim. Vous êtes sûr que vous saurez lui rendre sa taille normale? Je contrôle la situation, Mathurine. Encore. Quoi, encore? Spaghettis.
Encore. Ah, ah, Je veux manger. 20 spaghettis encore. Des spaghettis. hein? Oui, en voilà des manières. Oh, c'est évident, le rayon a agrandi son corps, mais pas son cerveau. Du coup, il réagit d'une manière animale. Trouvez une solution pour rattraper ça. Disciple, cessez de faire l'imbécile et rentrez tout de suite à la maison. Ah! Pardon. 20. Moi, je veux spaghettis. Basile, tu ne vas pas commencer à faire ton gros macho. Tu me reposes tout de suite et tu rentres à la maison. Basile! Spaghettis. Mathurine, ça devrait être bon, et vous? C'est bon, et ça a intérêt à marcher. Et sinon, moi, je rends mon tablier. Mangez, mangez. Miam, miam, miam. Spaghettis. C'est bon, je le vois, il arrive. En position. Tête de linotte, avec vos envies de spaghettis, on a frôlé la catastrophe. Mais c'est pas de ma faute, j'avais faim, moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, au final, c'est pas plus mal. Ça va me faire beaucoup moins de travail. Imbécile, espèce de nouille. Monsieur Léonard, Basile, à table. Oh, ben c'est quoi ça? La dînette de ma petite nièce. Et c'est encore un peu grand, hein? Et qu'est-ce qu'on mange? Un spaghetti. Oh, 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 Très drôle. oh. Le savais-tu? Les sauropodes étaient les plus grands animaux qui marchaient sur la Terre à l'époque des dinosaures il y a 100 millions d'années. Ils mesuraient plus de 40 mètres de long et pesaient plus de 100 tonnes. Aujourd'hui, l'éléphant d'Afrique pèse 10 tonnes. Mais le record, c'est celui de la baleine bleue qui nage toujours dans nos océans et qui pèse plus de 170 tonnes. Dans les mythologies de tous les pays, on a imaginé des géants comme les titans en Grèce ou Tianxing en Chine. L'homme le plus grand de tous les temps est Robert Wadlow, un Américain de 2,72 m pour un poids de 199 kg. Ghoul Mohamed, l'homme le plus petit de l'histoire, mesurait 57 cm à 40 ans. Tous ces chiffres, ça donne le tournis. Unibus,